Joseph, comme un juif très pieux de son époque, vit dans un univers biblique et il sait que le prénom qui lui a été donné, Joseph, Yosef, était le prénom d'un de ses très lointains ancêtres, le fils de Jacob, Joseph. Quand sa mère était née, le petit Joseph, elle dit au Seigneur, parce qu'elle l'avait attendu très longtemps, croyant être stérile, elle dit Yosef, qu'il en rajoute un autre. Et dans le nom de Joseph, il y a déjà tout un programme d'abondance et de surabondance de l'intervention divine. Le Joseph patriarche de l'Ancien Testament, dont l'histoire est racontée dans la Genèse, est quelqu'un qui a des songes, il a des rêves au cours desquels Dieu lui parle et lui dit combien il sera grand. Ce Joseph, le patriarche dans la Genèse, va en Égypte, il est vendu, trahi par ses frères, vous vous rappelez, il devient en Égypte un grand personnage et c'est lui qui sauve Israël, descendu en Égypte, de la famine et qui remonte avec finalement ses frères en terre promise. Donc Joseph, le père de Jésus, qui s'appelle Joseph, dans un univers où cette histoire est extrêmement bien connue, d'une certaine manière, il a tout un programme de vie et c'est ce que les évangiles nous racontent. Nous voyons ce Joseph, père de Jésus, descendre avec son fils pour le protéger. Jésus qui est lui-même, d'une certaine manière, le nouvel Israël. Et de même que le premier Joseph avait sauvé son peuple de la famine, le deuxième Joseph sauve rien moins que le sauveur de son peuple, non plus de Pharaon, mais d'Hérode qui voulait le tuer. Et le Joseph, père adoptif de Jésus, lui aussi a des songes au cours desquels le Seigneur lui indique ce qu'il doit faire. Alors, précisément, Joseph est juste parce qu'il veut faire la volonté de Dieu et qu'il s'efforce à tout instant de la faire. Et pour un juif, encore une fois, la volonté de Dieu n'est pas un lieu de spéculation et de sentiment, elle est avant tout l'application de la loi. Dieu, par pure grâce, nous a fait don du mode d'emploi de l'humanité, de l'univers dans lequel il nous a créés. On l'appelle la Torah, et en tant que juif pieux, ce que Joseph est éminemment, il s'agit à tout instant d'appliquer les commandements que Dieu nous a donnés. Alors, Joseph est vraiment l'homme des commandements, et on le voit dès le départ. Hein. Les évangélistes insistent que c'est un homme juste, et il est placé devant un dilemme véritablement dramatique, puisque d'une part, la loi ordonne, s'il a le moindre soupçon d'infidélité ou de jalousie possible à l'égard de son épouse, et Marie est déjà son épouse, même s'ils n'ont pas encore cohabité, il doit procéder à une espèce d'ordalie publique avec un rite qui est bien décrit au chapitre 5 du livre des Nombres. Mais en même temps, Joseph est un homme juste parce qu'il veut appliquer la loi. Et dans son cœur, il sait que Marie a toute sa confiance et tout son amour. Et finalement, nous le voyons, c'est très bref, mais nous pouvons bien nous représenter ce drame de conscience dans lequel il est. Et sa justice consiste à appliquer toute sa raison dans les circonstances qui sont les siennes pour trouver la ligne de crête qui lui permet d'être fidèle à la loi, prise à la lettre, et en même temps à cette conscience qu'il a de l'innocence de son épouse. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ces cas-là, quand le bon Dieu voit un homme si juste et si fidèle à appliquer sa volonté, il vient à son aide. Et voilà pourquoi Joseph reçoit des songes, le songe de l'ange qui lui apparaît et qui lui explique non seulement que sa femme est innocente, mais que lui, Joseph, sera véritablement le père de cet enfant au point de lui donner son nom. Tu l'appelleras du nom de Yeshua, parce qu'il va sauver son peuple de ses péchés. Joseph est juste parce qu'il applique la loi, nous le voyons bien plus tard avec son fils, d'abord avec son épouse, en montant avec elle pour faire les rites liés à une naissance, purification de la mère, présentation et rachat de l'enfant premier-né, sans compter auparavant même sa circoncision. Et puis Joseph, en bon père juif, va monter 3 fois par an, comme le Seigneur l'ordonne dans la Torah,
pour, lors des grandes fêtes de pèlerinage, se présenter au temple avec son fils. Et là encore, nous avons un écho de cela dans la scène que l'on appelle recouvrement au temple, où, pris dans le brouhaha du pèlerinage, Joseph et Marie étaient persuadés que Jésus les suivait, et en fait, il était resté au temple. Alors, Joseph est vraiment le père de Jésus, légalement, socialement, il n'y a aucun problème, c'est lui qui lui donne son nom. Et ça, c'est absolument important, même en termes psychologiques, celui qui donne le nom et qui introduit ce petit enfant dans l'univers du langage, dans l'univers des conventions entre les hommes. Donc déjà, Joseph lui donne son nom. Ensuite, Joseph, comme un bon père juif, a comme mission essentielle auprès de son fils de lui apprendre les commandements. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu, et tous les commandements. Et ça se continue, ce moment, avec... tu répéteras les commandements à ton fils, qu'il soit couché, qu'il soit debout, que tu sois dans ta maison, que tu sois en voyage. Donc Joseph, c'est vraiment celui qui, auprès de Jésus, non seulement lui donne son nom, mais lui apprend à parler et lui apprend les commandements, à les répéter pour les connaître par cœur, pour les mettre en pratique dans sa vie. Donc ça, c'est très important. D'autre part, Joseph est artisan. Et son fils va travailler avec lui. Est-il charpentier? Est-il fabricant de charrues? C'est l'artisan du village. Or, il vit dans un clan, les Nazoréens, dans un village de Galilée, où le judaïsme que l'on pratique est extrêmement pieux. Ce sont des colons revenus de Babylonie qui ont été installés là. C'est-à-dire que Joseph, au fil des jours, en bâtissant des charpentes, en créant des cercueils, en fabriquant des charrues, que sais-je encore, dans tous ces travaux-là, apprend à Jésus les règles de la pureté rituelle, ce que nous appelons aujourd'hui la cacheroute. Tout ça ne peut pas se faire n'importe comment. Il y a des lois pour que l'usage de tous les biens de ce monde, les maisons, tout ce qui a trait au corps, à la mort, tout cela soit bien conforme aux règles de la pureté et de la sainteté que le Seigneur veut pour son peuple. Donc Joseph est véritablement l'initiateur, le premier initiateur de Jésus à la Torah, en tant qu'elle est une loi sainte qui maintient le peuple élu dans la sainteté. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir finalement des traits, et je trouve ça très touchant, des traits de caractère de Saint Joseph, de sa justice précisément, de son obéissance en tout temps à la loi. On va les voir jusque dans la bouche et le comportement de Jésus dès le début de son ministère. Rappelons-nous, Jean-Baptiste veut baptiser Jésus, ou plutôt, pardon, Jean-Baptiste ne veut pas baptiser Jésus parce qu'il sait très bien que c'est moi qui ai besoin d'être par toi purifié. Et la réponse de Jésus, on a presque l'impression d'entendre Saint Joseph, laisse faire, c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Et il est très frappant tout au long de la vie de Jésus de le voir respecter profondément les institutions religieuses de son peuple et même les prêtres et les grands prêtres. Et là, cette obéissance, il l'a apprise de son père, Saint Joseph, un juif pieux parmi les juifs pieux.